Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance pour la semaine prochaine, donc pour la période du 24 février au 2 mars. Et oui, nous arrivons déjà à la fin du mois, mais c'est vrai que le mois de février est beaucoup plus court que les autres mois. Donc j'espère que vous allez bien, que votre semaine se soit bien passée, votre week-end également, que vous avez profité de vos congés si vous étiez en vacances et que pour ceux qui ont travaillé, que ça n'a pas été très compliqué, trop compliqué. Pour vous aussi également, que vous avez pu vous détendre, faire des activités aussi également. Donc je vous demanderai pour cette guidance qui reste une guidance générale, je dis bien générale, prenez simplement ce qui résonne en vous, ça peut résonner pour vous, pour une personne autour de vous, bien entendu. Donc je vous demanderai, si vous le souhaitez, bien entendu, si vous connaissez des personnes autour de vous, de partager la vidéo. Peut-être que cela me permettra d'avoir un petit peu plus de vues aussi. Également que pour le moment est en chute libre. Mais ce n'est pas grave. Viendra un jour où j'aurai peut-être un petit peu plus de visibilité. Pour le moment, je le fais pour des personnes qui m'écoutent, qui sont dans la bienveillance et dans la gratitude. Donc cela me convient. Oui, pour cela, je vais prendre l'oracle G, l'oracle Mayo, ainsi que l'oracle Iris Lenormand de Irène Rust, l'oracle de l'automne, si j'ai la possibilité. Je crois que je vous ai tout dit. Et 3 petits messages à la fin. Donc, je vais poster la vidéo tout à l'heure. Bon, je ne serai pas avec vous, mais cela ne vous empêche pas de communiquer ensemble virtuellement. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Bon, je bug un petit peu ce matin. Ça fait déjà plusieurs fois que je recommence la vidéo. Comme vous savez, je suis d'un tempérament assez rapide et dans mes vidéos, je parle trop vite. Donc, cela ne me convient plus. Donc, j'essaye de travailler sur moi. Ce n'est pas facile. Cela fait partie de ma personne. Donc, j'espère que cette fois, c'est la bonne. Oui, bon, je vais prendre ces messages. Donc, ça fait beaucoup de messages quand même. Donc ici, je vais mettre les cartes comme ceci pour les voir. Donc ici, on vous dit qu'il va falloir mettre en place vos rêves, vos désirs, votre espoir. Peut-être que vous avez envie de créer quelque chose, de mettre quelque chose en place. Peut-être que vous avez envie de statuer sur quelque chose de positif, de poser. Tout simplement que vous êtes en train de vous amuser avec votre famille, vos enfants, de faire des activités ensemble aussi également. Peut-être que vous rêvez à vos prochaines vacances aussi également. Il va falloir pour la semaine prochaine faire un geste de gratitude, de bienveillance. Il va falloir peut-être pardonner à des personnes, à une situation. Peut-être vous pardonner aussi également par rapport à des mots, par rapport à des paroles que vous avez dites aussi également qui ont pu blesser certaines personnes de votre entourage ou tout simplement des personnes de votre entourage qui vous ont blessé, peut-être par de la jalousie, peut-être par de la trahison, qu'il va falloir faire ce geste de gratitude et de leur pardonner. Certes, leur pardonner, c'est pas toujours facile, ce n'est pas simple, mais au moins avec le pardon, vous allez pouvoir avancer, de libérer votre cœur et de guérir votre cœur qui a peut-être pu être blessé également. Et si on vous dit, comme je vous ai dit là, de rester dans l'amusement, dans les rêves, dans l'espoir, de vous amuser, de faire des activités ensemble, de faire des sorties également en famille avec vos enfants. Et si on vous dit qu'il y a peut-être certaines personnes qui essayent de vous culpabiliser, de vous trahir, de vous emmener sur un mauvais chemin, dans une mauvaise direction. Il y a des personnes qui sont jalouses de vous, donc qui passent leur temps à vous critiquer, à vous jalouser, à blablater sur votre dos. Donc il va falloir montrer la semaine prochaine de l'autorité, de la puissance et surtout d'imposer des limites et surtout de vous imposer des limites parce que vous êtes épuisé et vous êtes fatigué de combattre des personnes malveillantes autour de vous, que ça soit professionnellement, que ça soit dans votre famille malheureusement ou dans un cercle amical. Et à la fin, une fois que vous aurez mis des choses en place, que vous serez retiré de certaines dépendances, de certains jugements ou certaines critiques, vous allez avoir une surprise à la fin. Cette surprise, ça peut être un changement que vous aurez apporté professionnellement, un changement que vous aurez apporté à vous-même, à votre personne physique aussi également, grâce à cette autorité et ces limites que vous aurez imposées. Parce qu'on essaye ici de vous culpabiliser, donc il va falloir regagner votre confiance en vous.
Et cette confiance en vous est très importante. Cela va empêcher peut-être les jugements, les blablatages, les trahisons et cette addiction. Donc ne restez pas focalisé sur de la culpabilité, il va falloir avancer et de mettre des limites. Je pense que le plus important la semaine prochaine, ça sera d'imposer des limites et de montrer votre autorité. Je pense que ça sera le plus important. Le reste, on vous dit de vous amuser, d'être insouciant. Même si cela est difficile. Alors ici, pour la semaine prochaine, il y a peut-être certaines personnes qui vont devoir se déplacer, se mettre en mouvement, en action. Peut-être que vous allez vous déplacer justement pour des prochaines vacances, pour des prochains congés que vous allez avoir aussi également. C'est peut-être un déplacement pour un stage, une formation, peut-être pour un nouveau travail, peut-être retrouver un membre de votre famille. En tous les cas, il va falloir la semaine prochaine rentrer en action. C'est pour cela qu'il va falloir montrer votre autorité et d'imposer des limites en gardant votre force et de retirer cette culpabilité qu'on essaye de vous mettre en tête et de vous bloquer sur votre avancée, de vous bloquer peut-être sur un projet que vous voulez mettre en place. Peut-être que vous avez l'intention de mettre un projet, d'essayer de retrouver une personne qui vous manque, qui est absente aussi également. Mais on vous bloque le passage, on vous bloque le chemin, en vous culpabilisant aussi également. Ici, vous êtes en pleine réflexion. Vous êtes en train d'analyser. Vous êtes en train de rechercher comment mettre cette situation en place. Comment affronter ces personnes qui sont jalouses de vous et c'est également. C'est pour cela qu'à un moment donné, vous avez besoin de vous isoler, de vous mettre à l'écart aussi également. On vous dit que pour trouver des solutions, pour trouver un arrangement, pour trouver un engagement, il va falloir faire preuve de sagesse, de douceur. Peut-être vous réfugier dans la forêt, dans la nature qui va peut-être vous conseiller, vous redonner des énergies positives également. Mais il va falloir ici laisser parler votre cœur, vos émotions, cette passion qu'il y a à l'intérieur de vous. La forêt va vous redonner cette force, va vous redonner cette énergie. Donc, soyez dans la sagesse la semaine prochaine. Ici, on vous dit pour la semaine prochaine de faire attention aux messages que vous allez recevoir. Vous allez recevoir peut-être des messages par de la communication, par des réseaux sociaux. Peut-être une plume sur votre passage aussi également. Peut-être un courrier administratif que vous attendez aussi également. Et c'est peut-être un courrier administratif qui va vous permettre justement de mettre un projet en place. C'est pour cela qu'on va vous dire qu'il va falloir vous déplacer. Et ici, on vous dit qu'il va falloir garder votre détermination, votre force pour la semaine prochaine. C'est cette force qui va vous permettre d'avancer, d'apporter un changement. Ici, on vous dit que vous allez retrouver une harmonie. Peut-être qu'il y a deux personnes autour de vous qui vont vous apporter cette harmonie, cette passion, cette détermination et cette force qu'il y a à l'intérieur de vous aussi également. Désolée pour l'attente. Donc ici. Bon, ici déjà on vous dit que vous allez vous débarrasser de certaines blessures. Oui, ici vous allez vous débarrasser de certaines blessures, certaines contraintes, certains mots qui ont été peut-être dits sur votre compte, les blablatages, les jugements, la culpabilité. C'est un renouveau qui revient vers vous. Vous avez pu réussir à prendre les choses dans leur profondeur, les analyser, prendre ce moment de réflexion pour voir comment mettre les choses en place, comment avancer aussi peut-être, comment mettre votre projet en place. On vous redit ici qu'il va falloir rester dans l'enracinement, dans votre famille. Cette famille que vous avez, ça peut être une famille d'âme comme votre famille personnelle, qui va vous apporter une sécurité, un réconfort, un soutien. Il va falloir faire attention aussi à votre santé, à votre morale physique et personnelle. Ici, vous êtes dans des émotions, nostalgie,
négatifs, qui vous apportent de la tristesse, qui vous apportent de la colère à l'intérieur de vous. Donc, il va falloir avancer, de trouver votre chemin. Vous avez plusieurs directions à prendre. Donc, ces directions, il va falloir faire un choix à un moment donné, même si ce sont des choix difficiles, contraignants. Il va falloir le faire aussi également. Mais on vous dit ici, malgré la jalousie, malgré la ruse, malgré les fourberies que vous allez rencontrer, parce que vous allez rencontrer peut-être la semaine prochaine des fourberies, des personnes qui vont essayer ici de vous charmer, de vous emmener sur un mauvais chemin, une mauvaise direction. Mais vous êtes assez intelligent et assez intelligent pour contrer cette situation. C'est pour cela qu'on vous demande de garder votre force, votre détermination, votre courage et d'imposer des limites pour la semaine prochaine. C'est pour cela que vous allez pouvoir mettre les choses en place et d'enlever ces choses qui vous ont blessé et trahi, parce que vous aurez réussi à prendre les choses dans leur profondeur, les analyser et surtout d'aller vers la sincérité et la vérité. C'est pour cela qu'on vous dit qu'à un moment donné, il va falloir, pour vous soulager, vous détendre, reprendre des énergies positives, d'aller dans la forêt, dans la nature, demander des énergies positives aussi également, mais de rester dans une certaine manière, je dirais, dans l'insouciance, de vous amuser, de faire un lâcher-prise sur des choses, des fourberies, de faire ce lâcher-prise qui vous détruit moralement et physiquement aussi également. Mais que si vous voulez mettre un projet ou justement retrouver des personnes que vous avez perdues ou qui sont absents au niveau de votre famille, il va falloir imposer des limites et de montrer qui vous êtes la semaine prochaine et d'enlever cette culpabilité. Et encore les changements, les doutes qui ressortent. Voilà. Donc ici, il va falloir apporter un changement, une transformation. Il y a encore des doutes qui subsistent, comme je vous ai dit. Vous êtes en train de vous questionner encore pour le moment. Vous n'avez peut-être pas encore tout à fait réglé certaines choses, certaines situations. Les choses vont se faire rapidement, mais il va falloir faire un travail sur vous. Ici, on pourrait vous donner une période de 6 mois environ pour pouvoir régler certaines choses, de mettre un projet en place. Il y a un renouveau qui arrive pour vous, mais il va falloir rester dans cette insouciance et de faire un lâcher-prise, de prendre de la distance sur certaines choses, certaines contrariétés ici. Vous allez peut-être, bientôt peut-être aussi être en vacances, en congé. C'est pour cela qu'on vous dit qu'il va falloir prendre de la distance, de faire ce lâcher-prise. Ici, on vous parle d'abondance. Ici, on vous parle qu'il va y avoir une entrée d'argent, une entrée financière qui arrive aussi également. Cette entrée financière, ça peut être par une administration, ça peut être par un projet ou tout simplement par rapport à un héritage ou la vente d'un bien aussi également. Mais on vous dit qu'il va falloir enlever cette séparation qu'il y a pour le moment. Cette séparation, c'est peut-être avec un enfant, un mari. Ça peut être une séparation au niveau colère par rapport au niveau professionnel. C'est pour cela que vous avez besoin de prendre de la distance et de vous séparer des choses négatives qu'il y a autour de vous. C'est pour cela qu'on vous dit de vous amuser, d'être insouciant, de repartir sur des bases solides, d'enlever cette culpabilité avec cette entrée financière. Ici, pour l'instant, les choses sont focalisées, n'avancent pas. Mais à la fin, vous allez avoir une surprise, un cadeau, quelque chose qui va vous faire plaisir. Peut-être tout simplement une personne qui va vous faire plaisir. Tout simplement que vous avez envie, tout simplement de vous faire cadeau de quelque chose. En tous les cas, il y a une belle surprise qui arrive vers vous pour la semaine prochaine. Même s'il y a certains nuages, même s'il y a certains combats qu'il va falloir mener, il va falloir garder votre force et votre courage tout simplement. Et cette détermination de réfléchir à comment mettre les choses en place, de comment enlever cette jalousie, cette manipulation, de faire attention aussi aux fourberies, parce qu'il y a peut-être certaines personnes qui vont vous faire croire des choses, qui vont vous apporter des illusions, qui vont faire preuve de fourberie avec le renard. Donc il va falloir faire preuve d'intelligence et d'intelligence également autour de vous. C'est vous qui allez devoir faire un travail aussi également sur vous pour apporter un changement positif. Il va falloir évoluer, grandir, retrouver des forces au sein de votre famille. Voilà. Alors ici, le caducée, ça représente la santé.
Donc ici, il va falloir reprendre de l'énergie, retrouver votre santé, retrouver votre morale. Parce que pour l'instant, vous êtes en perte de morale. Vous êtes nostalgie. Vous êtes dans la tristesse. Ici, on vous dit qu'il y a peut-être un homme qui va vous apporter peut-être un soulagement, un accompagnement, un soutien. Cet homme, ça peut être votre mari, un enfant, une tierce personne. Ça peut être une personne dans votre entourage aussi également. Donc cet homme va rentrer en action pour vous redonner la santé, la confiance en vous. Peut-être vous aider à enlever une partie de l'ombre qui est derrière vous. Parce qu'il va falloir enlever cette ombre. Il va falloir enlever cette colère, cette tristesse, cette haine qu'il y a peut-être à l'intérieur de vous aussi également. Il va falloir peut-être faire un retour derrière vous. Il va falloir peut-être chercher une réflexion aussi également. Vous avez besoin d'écouter ici votre enfant intérieur, vos ressentis, parce que vous êtes une bonne personne ici. Il va falloir prendre de la distance aussi et également. L'inaudible, ça signifie aussi de repartir sur des bases solides, une structure nouvelle qui vous apporte de la positivité, qui vous apporte quelque chose de nouveau. On vous dit de ne pas tomber dans des pièges, dans des fourberies, de faire attention. Ici, il y a des choses qui font partie de l'ombre, qui font partie des choses cachées, mais qui vous empêchent de parler. Ici, vous êtes bloqué. Vous êtes focalisé sur quelque chose. Donc, il va falloir sortir de votre silence. On vous dit d'avoir, et vous avez, je dirais, un début d'ouverture. Il va falloir vous unir, collaborer. Trouver des personnes qui puissent vous aider, mais ici, vous avez une ouverture pour changer cette situation. Et il va y avoir un partage, une union. Il va falloir communiquer, discuter. Ici, il y a peut-être une signature au niveau professionnel, un nouvel engagement pour un stage, une formation. Oui, peut-être tout simplement une union au niveau mariage. En tous les cas, ici, il y a un partage, il y a de la communication. Il va y avoir un nouvel engagement ici. C'est pour cela qu'on vous dit qu'il y a une nouvelle ouverture, des nouvelles possibilités aussi. Cette nouvelle possibilité va vous permettre de faire un choix, de prendre des décisions, de sortir de votre silence, de sortir de ce piège, de ce mal-être, de retrouver une santé positive, de reprendre de l'énergie aussi et surtout de guérir votre cœur blessé également. Oui. Donc, il va falloir reconstruire quelque chose de nouveau, mais surtout de sortir de cette culpabilité, de ce silence. Il va falloir vous montrer, de vous mettre au jour, de montrer la personne que vous êtes tout simplement. En tous les cas, il y a une signature, un engagement qui arrive avec cette belle surprise qui était tout à l'heure. Ici, il va falloir regarder le but que vous voulez atteindre, le projet, la détermination, la force. Ici, il va falloir prendre les choses, comme tout à l'heure, en profondeur, les analyser pour pouvoir combattre cette fourberie, ces jugements, cette jalousie. Il va falloir aller droit au but, de dire les choses en gardant bien sûr les choses en gardant votre sagesse, en gardant cette douceur. Il va falloir dire les choses et imposer les choses, mais dans cette sagesse, dans cette douceur. Il ne va pas falloir être dans le ton agressif aussi également. Vous avez déjà la solution qui est à l'intérieur de vous, mais pour l'instant, vous êtes en doute, vous êtes en questionnement. Vous avez plusieurs possibilités, des choix importants à faire, mais vous êtes indécis ou indécise. Donc, il va falloir ouvrir votre cœur. Il va falloir débloquer certaines choses, certaines situations. Il y a des choses ici qui sont en retard, qui n'avancent pas. C'est peut-être aussi, comme je vous ai dit, ce projet qui n'avance pas. Peut-être que vous n'arrivez pas à mettre les choses en place, c'est-à-dire analyser les choses ou de trouver des personnes qui puissent vous aider aussi physiquement et moralement. Comme je vous ai dit, la tristesse est en train de ressortir. Mais vous avez des personnes qui sont fidèles autour de vous, qui vous soutiennent, qui vous accompagnent, qui vous apportent une certaine transformation aussi également. Donc, vous pouvez compter sur des personnes qui sont loyales autour de vous, qui vous apportent toute cette amitié, tout cet amour que vous avez besoin aussi également. Donc, gardez votre force, imposez des limites et soyez vous-même tout simplement. Alors, je vais prendre 3 petits messages. Pour cela, je vais prendre l'oracle de l'esprit de soi. C'est un nouvel oracle que j'ai pris, donc nous allons voir ça ensemble. Je vais demander 3 cartes, s'il vous plaît. Auriez-vous 3 cartes, s'il vous plaît?
Donc même si vous avez des énergies qui sont un petit peu négatives, il y a du positif. Il va juste falloir travailler sur vous, de garder confiance, de continuer à vous entourer de bons amis fidèles qui sont autour de vous, d'apposer des limites, de garder votre confiance, d'enlever certaines addictions, certaines dépendances vis-à-vis de certaines personnes et de faire attention aux fourberies et à la jalousie la semaine prochaine. Les messages ne veulent pas tomber? Envoyez-vous 3 messages, s'il vous plaît. Ça fait beaucoup de messages tout de même, là. Une, deux. Un troisième petit message, s'il vous plaît. Celui-ci qui se sauve. Donc nous avons la 1, la 2 et la 3. Donc je vais commencer par la 1. Sois optimiste, cela n'a pas vraiment de sens de ne pas l'être. Donc ici, il va falloir garder votre positivité, votre optimisme, de ne pas rester dans cette tristesse, cette colère qu'il y a à l'intérieur de vous, qu'il va falloir faire ses choix, prendre ses décisions. Soyez la personne que vous êtes personnellement. Ne laissez personne vous dire le contraire. Deuxième carte, les opportunités ne viennent pas toutes seules. C'est toi qui les crées. Et oui, la chance, ça se provoque. Donc ici, c'est à vous d'apporter ce changement justement pour avoir cette surprise qui vous attend. Ces opportunités qui vous attendent aussi également. Donc il va falloir ouvrir votre cœur, de trouver des solutions et de faire attention à vous. Troisième message, n'oubliez jamais que tu es exactement là où tu dois être. Crois en toi, car tu es plus fort que tu ne penses. Donc ici, on vous dit de garder votre force, votre courage, votre détermination et que vous êtes à votre place. Et ne laissez personne dire le contraire. Voilà la petite guidance pour la semaine prochaine. Je vais voir pour apporter certains changements au niveau de la présentation et je vais vous l'envoyer. Donc, comme je vous ai dit, je ne serai pas présente. Mais vous pourrez toujours communiquer dans le chat. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.